cette époque-là, la musique concrète faisait vraiment figure aussi, c'était très très difficile. Hein. J'ai des lettres encore à Paris de Pierre Schaeffer qui se plaint amèrement de toutes les vicissitudes qu'il rencontrait partout pour continuer à développer ce travail. Enfin. Parce que bon, il recevait des gens comme Xenakis, lui avait été intéressé. Pierre Boulez avait déclaré que cette musique n'avait pas d'avenir. Fondateur de l'IRCAM. Ça avait été dit oh non, ça c'est pas intéressant, ça n'a pas d'avenir. Il était dans sa phase, lui, alors très de décaphoniste. Et je me rappelle avoir à l'époque écrit un petit texte, je me sentais un peu comme les bergers d'Arcadie qui taillaient leur bambou de différentes hauteurs et à partir de là ajustaient les sons donc d'une autre source sonore qui étaient les sons électroniques et qui se manifestaient par les accidents. Les arsènes, les feedbacks, ce sont des accidents. Mais je trouvais que ces sons, justement, étaient très intéressants. Ils avaient un comportement, si je peux dire, qui était soit par son tenu, soit des battements qui allaient des plus rapides aux pulsations, c'est-à-dire ce qui est en quelque sorte le rythme même de la vie, et qu'à partir de ça, il y avait tout un vocabulaire, tout un langage qui pouvait être établi. Le harpe avait une très jolie sonorité et il avait surtout ce système de dispatching des matrix switches qui fait qu'on a toujours, on a d'un regard, c'est un peu comme une partition. D'un regard, on sait où tout est connecté et puis on a la liberté de travailler sur les modules sans justement être encombré de fils qui dépassent de tous les côtés. De surcroît, il a un inconvénient dont j'ai trouvé que c'était pour ce que je voulais faire un avantage. Ce système de matrix switches avait tendance à laisser un peu filer le son au milieu très légèrement et donc tout pouvait avoir une très légère interférence, ce qui créait, je crois, une très grande richesse dans le son. Enfin, c'était mon instrument pendant 35 ans quand même. N'importe quel son, quand il est assez riche, la cloche là, du village, quand elle sonne, les harmoniques se répandent dans toute la vallée pendant longtemps après qu'elle se soit tue. Et c'est cet univers-là, c'est cet univers sonore-là qui m'a toujours passionnée. Et c'est en cela que le harpe était un instrument extrêmement précieux, parce qu'il permettait justement, je travaillais le son de l'intérieur. Avec Armand s'est faite pas très loin de chez Jacques Matarazzo. Je faisais une réussite, Armand est venu à côté de moi, voilà. Ça a été relativement simple. Il m'a demandé de lui montrer comment je faisais, et puis la conversation s'est engagée, et voilà. Et nous nous sommes vus, revus, connus, reconnus, on s'est séparés, on s'est retrouvés, etc., etc.
Mais en faisant la connaissance d'Armand, j'ai évidemment fait la connaissance de ses deux acolytes principaux, à savoir Yves Klein et Claude Pascal. Les projets de ces trois jeunes gens ont été stoppés, du moins à trois, puisque Claude est tombé malade entre-temps. Armand m'a rencontré, ça a aussi été un argument qui a fait qu'il a renoncé à partir à Tokyo, et Yves est parti tout seul à Tokyo et est revenu évidemment avec sa ceinture noire, je ne me rappelle plus combien de dan. Je crois que c'est de cette année-là, c'était en 54, que datent les premières choses importantes qu'il a faites. En tout cas, le tout premier petit monochrome, nous l'avons sur une lettre où on lui demandait d'être le parrain, d'être de notre troisième enfant, Yves. Enfin, on ne savait pas à l'époque s'il allait être un garçon ou une fille. Et il avait dit qu'il acceptait avec joie. Et en bas, il avait fait un petit monochrome rose. Sans doute, pensait-il que nous allions avoir une troisième fille. Mais bon, ça n'a pas été une troisième fille, ça a été un garçon. Et d'autre part aussi a été fait à cette époque-là, avec la complicité de Claude Pascal, ce livre blanc, enfin ce livre de poésie imaginaire, sur les pages desquelles chacun peut y inscrire sa propre histoire et son propre récit. Et c'est vrai qu'il y avait dans les années 50, 60, enfin une grande effervescence. Ce sont comme des enfants qui jouent avec une balle. Alors la balle, elle rebondit de l'un à l'autre, comme les idées rebondissent de l'un à l'autre, et tout d'un coup, il y en a un qui dit tiens, elle m'intéresse celle-ci, qui la met dans sa poche et qui la fait fructifier. Donc c'est son idée, mais en fait elle a déjà été nourrie de tous ces échanges, parce que nul ne naît de personne. Même Ben, il signe tout, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à signer, sinon que signerait-il? Mais on est tous de parents divers et variés, des influences qu'on a subies, Dieu merci, sinon ce serait trop triste.